Coucou à toi qui passes par là, j'espère que tout va bien de ton côté et que tu passes d'agréables moments. Alors, si toutefois tu passais des moments plus ou moins moroses en ce moment, eh bien j'espère que cette vidéo te fera passer un agréable moment. Voilà, en tout cas c'est le but, que nous passions un agréable moment, même si on est par écran interposé, que ce soit agréable et pour toi et pour moi. Alors on se retrouve aujourd'hui, comme tu as pu le lire dans le titre de la vidéo, pour ma participation au challenge Tag Avalon. C'est un challenge qui a été créé il y a quelques années par une youtubeuse anglo-saxonne, repris par Claire de la Lune, et j'ai découvert donc ce challenge sur la chaîne de Offlan à la Cour des Oracles. C'est d'ailleurs une très belle découverte youtubesque, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Voilà, elle aime le Japon et elle aime Edgar Allan Poe, donc ça nous fait 2 points communs. Si tu passes par là, Offlan, coucou! Donc voilà, si toutefois toi aussi tu as participé à ce challenge, eh bien n'hésite pas à me le mettre en commentaire, je me ferai un plaisir d'aller voir tes réponses. Donc c'est un challenge qui regroupe 29 questions sur le tarot exclusivement. Et donc c'est un challenge qui sera divisé en 3 vidéos. Alors nous allons commencer par la première vidéo. Qu'est-ce qui vous a amené au tarot et à quel âge avez-vous commencé ? Alors, j'ai commencé le tarot il y a peu parce que je me suis intéressée à d'autres capacités qui me parlaient beaucoup plus avant. Mais c'est vrai que la cartomancie en général, le tarot surtout, je me suis intéressée au tarot à 38 ans. Donc voilà, il y a peu. Et qu'est-ce qui vous a amené au tarot ? Eh bien la curiosité, tout simplement, pour aller un petit peu plus loin. Deuxième question, quand avez-vous acquis votre premier tarot ? J'ai acquis mon premier tarot en 2018 et c'était le tarot de la magie verte. Êtes-vous fan du tarot Rider-Waite-Smith, Thoth ou de Marseille ? Alors, je m'étais acheté un tarot de Marseille il y a plusieurs décennies, mais malheureusement, ça ne matchait pas du tout avec les arcanes mineures. Je n'arrivais pas à me connecter voilà. Ça demandait beaucoup de travail. Donc je me suis tournée vers la méthode Rider-Waite qui demande néanmoins beaucoup de travail aussi, mais je retrouve un petit peu plus de facilité à interpréter les arcanes mineures avec la méthode du tarot Rider-Waite, de par l'illustration des scènes de vie qui sont beaucoup plus compréhensibles à mon sens. Et la méthode, le tarot Thoth m'intéresse aussi, mais voilà, ça demande beaucoup de travail aussi. Donc je vais plutôt rester sur le tarot Rider-Waite, mais c'est vrai que le tarot Thoth me tente aussi, mais voilà, il demande beaucoup de travail et je ne peux pas, si je commence à me disperser sur différentes choses, je vais y perdre mon latin. Donc je reste sur la méthode du Rider-Waite-Smith. Quatrième question, quel type de lecteur de tarot êtes-vous ? Alors je suis plutôt une lectrice intuitive parce que parfois je peux voir au-delà de la symbolique de la carte et je trouve que c'est beaucoup plus intéressant pour transmettre des messages, que ce soit à moi-même ou à vous quand je fais des guidances générales. Je trouve que c'est largement plus intéressant, plus salvateur et plus élévateur. Et voilà, donc une lectrice intuitive. Même si parfois... lorsque alors c'est plus pour des tirages pour moi-même, parfois il m'arrive de regarder après mon interprétation intuitive, il m'arrive de regarder dans le livret ou dans mes notes personnelles la véritable signification, si ça match ou pas, ou si ça peut m'apporter d'autres choses, d'autres points intéressants à travailler. Cinquième question, utilisez-vous le tarot pour le travail personnel, la méditation ou la manifestation ? Alors, concernant la manifestation, je pense, moi je comprends dans le sens où c'est quand on fait des rituels, des choses comme ça. Donc oui, ça m'arrive, rarement, mais ça m'arrive. Mais voilà, quand je fais des petits rituels, ça m'arrive d'utiliser une carte en particulier du tarot pour pouvoir apporter plus de force. Et voilà. Ensuite, la méditation, très peu. Alors, il m'arrive de me connecter, mais ça on en parlera plus tard, pour me connecter. Je ne sais pas si on peut parler de méditation, mais bon, rarement. Mais par contre, pour le travail personnel, oui, tout à fait. Pour le développement personnel, j'aime beaucoup. Je trouve qu'avec les cartes, alors il faut savoir aussi que les cartes, ça reste un support. Mais
c'est un point de départ, disons, c'est le point A pour aller au point B, c'est juste le point A, et entre le point A et le point B, eh bien, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et donc, c'est vrai que utilisez-vous le tarot pour le travail personnel, of course, j'ai envie de te dire. Donc, oui, oui, tout à fait, pour le développement personnel, c'est très, très intéressant, c'est mon travail quotidien. Alors, mais justement, en parlant de quotidien, faites-vous un tirage quotidien? Alors, pour moi, personnellement, non. Je n'éprouve pas le besoin de me piger une carte chaque jour, pour moi, personnellement. Même si, entre parenthèses, je t'invite à me rejoindre sur mon compte Instagram, puisque je te fais une carte du jour chaque jour, du coup. Mais pour moi, personnellement, non, je n'éprouve pas le besoin de me faire un tirage chaque jour. C'est uniquement quand j'ai un questionnement ou quand je veux savoir, voilà, quand j'ai une inquiétude ou pas. Mais voilà, quand il se passe quelque chose de particulier dans ma vie, que je traverse une situation, qu'elle soit bonne ou pas, ça m'arrive, mais c'est pas tous les jours, quoi. Je dirais 3-4 fois par semaine, à peu près. Et encore, je compte pas. Je compte pas. Mais bon, tout dépend. C'est très aléatoire. Ensuite, 7e question. Tenez-vous un journal de tarot? Oui. Et si oui, quels en sont les avantages à votre avis? Alors oui, j'ai un journal de tarot et non, je n'écris pas tous mes tirages parce que je ne ressens pas le besoin de revenir dessus quelques jours, quelques semaines ou quelques mois après avoir fait ce tirage. Je me concentre beaucoup sur le tirage et le fait de mettre des mots sur papier par rapport à l'étalement, au tirage que je me suis fait, m'aide beaucoup déjà dans l'instant T. Et il me permet d'appréhender un peu mieux la situation où, voilà, le questionnement, la réponse, la solution, le conseil que je peux recevoir. Mais donc oui, j'ai un journal de tarot, mais non, je n'écris pas tous mes tirages dessus. Je réflexionne beaucoup après mes tirages en fait. Voilà. On peut parler peut-être de méditation après chaque tirage, on peut dire ça, oui. 8e question. Êtes-vous un collectionneur de tarot ou restez-vous fidèle à un ou deux jeux seulement? Alors, non, c'est pas vrai. J'ai un jeu, j'ai un tarot et 2 oracles. Vraiment, ce serait te mentir de te dire que je ne suis pas collectionneuse. Puisque oui, je suis collectionneuse, mais je travaille pour éviter d'acheter d'autres oracles encore, des tarots et tout ça. Mais oui, on peut dire que je suis une collectionneuse parce qu'il y a de très très belles pépites divinatoires. Mais je tends à rechercher des jeux plutôt auto-édités que du mass market, maintenant. Même s'il y a des jeux mass market qui sont très intéressants, mais je trouve que par soutien aux créateurs, je tends à m'intéresser plus aux jeux auto-édités, auto-publiés. Alors, 9e et dernière question donc pour cette première vidéo. Comment créez-vous des liens avec vos jeux? Alors, comment créez-vous des liens? Alors déjà en les ayant près de moi, en prenant soin, et en les brassant, et en prenant soin d'eux. Et surtout, ce que j'aime bien faire quand j'ai un nouveau tarot, c'est me faire l'interview du tarot. C'est un tirage sur 7 cartes, je crois, non 6 questions, enfin 6 cartes. Et je trouve que c'est très intéressant et prendre soin de ces jeux aussi. Ils sont posés bien comme il faut dans leur boîte ou alors dans des pochettes. Je prends soin de mes jeux. J'y tiens comme presque à la prunelle de mes yeux. Mais presque, hein, parce que après ça reste un jeu et on a la solution en nous, enfin tout est en nous. Mais c'est juste un support. Mais oui, effectivement, je prends soin de mes jeux. Enfin, oui, c'est ça. Je prends soin de mes jeux, comme je peux. Voilà, parce qu'en plus, ça coûte de l'argent. Donc, voilà, on va pas non plus... voilà, j'essaie de prendre soin de mes affaires en général, de toute façon. Voilà. Donc, c'était la première vidéo de ce tag Avalon. J'espère que ça t'aura intéressé. N'hésite pas à me mettre un petit pouce bleu, c'est très intéressant. Et un commentaire si toutefois tu en ressens le besoin. Et alors, en plus, tu peux aussi t'abonner à ma chaîne. C'est entièrement gratuit. Voilà. Sur ce, eh bien, je te souhaite de très belles choses. Prends soin de toi, corps, âme, esprit. Et n'oublie pas de prier. C'est important. À bientôt. Bye bye.